Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lifestyle. Vous savez que j'ai commencé à faire ces vidéos-là cette année-ci. Donc je vous parle de tout, sauf de make-up. Et aujourd'hui, j'ai quand même essayé de glisser dans cette vidéo des produits, des objets ou des idées qui, je pense, pourraient aussi être des bonnes idées de cadeaux de Noël. Ça approche, on est en pleine période de Black Friday. En fait, finalement, le Black Friday, ça commence au mois de novembre, le 1er novembre. Et je pense que cette vidéo sera postée avant le fameux jour du Black Friday. Donc, on ne sait jamais. J'ai pas du tout regardé, je ne sais pas du tout. Et honnêtement, je ne connais pas les offres des marques dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas forcément des offres Black Friday, mais peut-être. Donc, on va aborder plein de choses, pas que des idées de Noël. Vraiment, le thème principal, c'est lifestyle. Je vous parle de choses en dehors du maquillage que j'aime, que je trouve bien fait, utile, bien pensé. On va parler mode, on va parler parfum, on va parler un peu tech, un peu de tout. Et dedans, il y a aussi, je trouve, des idées qui pourraient bien s'adapter pour les cadeaux de Noël. On va commencer avec la mode. Alors, j'ai quand même mon téléphone à côté de moi parce que j'ai pris des notes, parce que j'ai une très mauvaise mémoire, vous le savez. Mais on va commencer avec la partie mode. Alors, moi, vous le voyez peut-être en vidéo, vous le savez peut-être, mais je suis relativement basique dans mes choix de vêtements. J'aime les bons basiques, c'est vrai que j'aime pas les motifs. Voilà, c'est une chose à savoir. Donc, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais un pantalon basique, découvert chez Zara cet hiver, c'est sorti cet hiver. Alors, pour le coup, en termes de matière, il va peut-être être un peu fin pour les jours qui arrivent parce qu'il commence à faire très froid. Aujourd'hui, il fait 0 degré ce matin et il n'est pas très épais. Mais quand même, il faut que je vous en parle. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose. Je vais vous montrer un pantalon noir. Ça ne va pas vous avancer des masses. Je vais essayer de vous mettre ici une petite photo. Alors, la photo n'a pas été du tout faite pour la vidéo, mais il faut savoir, vous allez voir à quel point je suis parfois trop organisée. Le dimanche, je prépare mes vêtements pour toute la semaine à venir. J'ai vraiment besoin d'avoir cette sérénité dans ma tête, de ne pas me dire le matin qu'est-ce que je vais mettre. Donc le dimanche, je prépare tout. Et je suis tellement organisée que je prends des photos de mes tenues que je garde dans mon téléphone pour justement après avoir la facilité de regarder, de dire « Ah oui, tiens, cette tenue-là, c'est bien. » Voilà, un peu fort organisée parfois. Et donc, la photo que je vais vous mettre là, c'est une photo que j'ai faite dans mon album sur mon téléphone pour avoir des idées. Mais comme ça, vous voyez à quoi il ressemble porté. C'est un pantalon qui est très large et très droit. Donc il faut aimer. Mais pour une morphologie comme moi, alors vous ne me voyez pas, vous voyez que le haut de mon corps, mais le bas de mon corps, j'ai quand même des hanches très présentes, j'ai une fine taille, mais j'ai des hanches, j'ai des fesses qui sont bien là. Donc voilà, moi je suis très contente de cette nouvelle mode de pantalon large, de pantalon droit, où on a oublié le skinny qui moi ne m'allait pas du tout parce que ça ne faisait qu'accentuer tout ce qu'il ne fallait pas accentuer. Bref, je suis ravie de cette nouvelle mode depuis plusieurs mois. Et donc chez Zara, j'y reviens. Ce pantalon, la référence sera dans la barre d'infos. Vous n'allez pas le voir comme ça. Voilà, vous voyez juste qu'il a des très larges. Est-ce qu'on voit quelque chose? Des très larges jambes. Il coûte 40 € de mémoire. Alors attention, il taille très grand. Je prends la taille S. Et en général, moi, je suis pas vraiment S. Je suis plutôt médium. Ici, il taille vraiment grand. Donc moi qui, pour vous donner une idée, en jean chez Levi's, je mets du bon 28. Ici, j'ai pris du small. Voilà. Il est décliné en plein de teintes. J'ai acheté pratiquement toutes les teintes. J'ai un marron, c'est mon préféré. J'ai un marron, je le vois là, chocolat froid. Il est magnifique. Il y a un autre marronné, un peu bordeaux. Celui-là, je ne l'ai pas pris. Il y a deux gris, un gris foncé, un gris clair. Il y a un bleu marine avec des lignes blanches et le noir. Honnêtement, ce pantalon est génial. Il tombe super bien. Alors, autre chose. Je fais 1m59, je suis très petite. La taille S est longue, mais moi j'aime quand mes pantalons recouvrent mes chaussures. Mais donc voilà, j'ai pas dû le raccourcir, il est pas trop court, il est juste parfait. Il existe, alors je l'ai aussi là. Attendez, je vais vous montrer. J'aurais dû prévoir, je sens que je vais faire beaucoup d'allers-retours dans mon dressing. Il vient avec aussi un petit gilet assorti. Vous savez, un petit gilet de costume 3 pièces. Il n'y a pas le blazer, ça c'est dommage parce que je l'aurais acheté direct. Mais donc le petit gilet qui lui se vend au prix de 30 € je crois. Je mets aussi du S là, le XS c'était un peu trop petit pour moi. Je mets le S, et bien comme ça vous avez une idée, ça c'est le marron chocolat foncé. Cette couleur pour moi c'est une obsession. Cet hiver je cherche absolument tout ce que je peux trouver dans cette couleur là. Bref. Ce petit ensemble est génial. Alors, j'ai pas acheté le gilet dans toutes les teintes. D'ailleurs, je crois que la photo que je vous mettrai, ce sera l'ensemble avec le gilet. C'est chic, c'est beau, c'est pas trop cher, ça tombe bien.
voilà, c'est une pièce que j'ai adorée, donc je voulais vous en parler. Alors, toujours dans cette section mode, comme je vous disais, j'aime les bons basiques. J'aime les choses unies, pas trop de motifs qui vont avec tout, qui s'assortissent facilement. Et si possible, pour une petite touche d'originalité, mais bon, pas forcément. Je voulais vous parler de hauts basiques, à commencer par celui que je porte aujourd'hui. Alors, vous voyez pas grand-chose, il est transparent. Donc, en dessous de ceux dont je vais vous parler maintenant, moi, je dois mettre un body parce que vraiment, c'est un peu transparent. Ce sont des petits... Ça, c'est un petit haut et le suivant aussi qui viennent de chez COS. C'est en mérino, donc c'est pas ultra chaud, mais c'est quand même relativement chaud. Donc, comment vous dire? C'est cette blouse que vous allez mettre quand il fait peut-être, je sais pas moi, entre 5 et 10 degrés, et si au boulot il y a du chauffage, ça va juste être bien parce que vous avez les longues manches, mais c'est pas non plus quelque chose qui va vous faire étouffer. Moi perso, je déteste cette sensation de trop chaud. Alors j'aime pas avoir froid, mais je n'aime pas avoir trop chaud. Ça c'est juste bien. J'adore le détail des manches. J'en ai plusieurs, vous le savez. Dès que je vois des manches mitaines comme ça, moi je craque. Ils se vendent, je ne sais plus très bien. Je crois que c'est 49 €, quelque chose comme ça. Donc ça c'est la version avec le col rond. Il existe une flopée de couleurs, de teintes. Enfin, franchement, il y en a pour tous les goûts. Et la qualité est très belle, ça se lave très bien. J'adore. Et dans la même, complètement la même veine, hein, c'est vraiment la même chose, mais c'est en format col roulé, toujours chez COS donc. Par contre, ici, vous n'avez pas les manches mitaines. Sur le col roulé, il n'y a pas les manches mitaines. Mais là, il y a encore plus de couleurs que dans celui-ci. Je crois qu'il y en a 30, quelque chose comme ça. Voilà, je trouve ça très, très beau, très, très chic. Encore une fois, attention, c'est transparent. Enfin, il y a des personnes que ça ne dérange pas. Moi, je vous dis, je mets quand même un body en dessous. Un simple body que j'ai acheté chez... Intimissimi de mémoire. Voilà, et ça fait très très bien l'affaire. Ceux-ci sont à 59 €, donc les cols roulés sont à 59 €. On est de nouveau sur ce marron froid que j'adore. Je ne sais pas, je vous dis ce que j'ai avec cette couleur cet hiver. Et ça vraiment, le col roulé étant quand même assez présent et assez montant, je trouve que tout de suite ça donne encore plus chaud. Et pour référence, je mets du small autant dans celui-ci que dans celui-ci. Je voulais vous en parler parce que ça pour moi c'est des ultra basiques qui vont avec tout, qui sont beaux. Il y a le petit détail, les matières sont très belles. Honnêtement, chez COS, les matières sont magnifiques. Et voilà, et ça pour moi, c'est ce que moi je pense être des bons achats qu'on va ressortir, qu'on sort facilement. Moi, quand je m'habille, toutes ces blouses-ci, et y compris celle, le col roulé, c'est vraiment les premières choses vers lesquelles je vais quand je pense à mes fringues, parce que c'est tellement facile et ça va tellement avec tout, et il y a tellement de couleurs que j'adore. Toujours en termes de bons basiques, Uniqlo fait de très très chouettes cachemires. Alors, les cachemires, on en voit beaucoup chaque hiver et honnêtement, les prix parfois peuvent être très très chers. J'ai un cachemire de chez COS que j'ai payé très cher. Il est très beau, hein, je ne peux pas dire, il est vraiment très beau. Mais je trouve que ceux de chez Uniqlo ont un meilleur rapport qualité-prix. Je pense qu'ils sont à 89 ou à 99 €. En tout cas, ils sont à pile moins en dessous de 100 €. Et ils sont très très beaux. Alors, je vous en montre un ici. Ça reste un simple pull en cachemire. Il y a aussi pas mal de teintes. J'ai un noir depuis à peu près 3 ou 4 ans maintenant, 3 ans je pense, que j'ai remis parce que de nouveau, on est sur un bon basique, un joli cachemire. Et celui-ci, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Mais il est très beau, ce beige. Moi, j'adore ce genre de teinte. Et voilà, là aussi, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est une belle option avec un prix qui reste abordable. Ils vieillissent bien, ils évoluent bien. Et ça, pour moi, par exemple, c'est une chouette idée cadeau de Noël. Voilà, c'est quand même déjà un budget de 100 €, mais parfois, on ne sait pas quoi offrir. Et un joli cachemire, je trouve que ça fait son effet. C'est utile, ça sert. C'est pas quelque chose qui va rester dans l'armoire. Enfin, en tout cas, pour moi, hein, avec mes goûts. Et voilà, j'adore. Alors, toujours en termes mode, il faut que je vous parle basket. Vous savez que j'adore ça. J'adore les baskets. Je ne porte que ça pratiquement. Enfin, je crois que j'ai 2 paires de talons, 2 bottines, une marron, une noire. Pour quand j'ai envie d'un petit talon, mais c'est rare. La plupart du temps, je suis en basket. Et alors, quelle découverte avec les spéciales de chez Adidas. Donc, Adidas, c'est vraiment la marque de prédilection. Je crois que j'ai à peu près tous les modèles. J'ai des Samba avec une semelle compensée. J'ai des Campus. J'ai je ne sais pas combien de Stan Smith. Je vous avais dit, je me suis mariée en Stan Smith. Donc, c'est vraiment une passion qui dure depuis 15 ans à peu près, 10-15 ans. Et donc, je les garde parce que je fais vraiment attention. Et j'ai une collection de baskets maintenant qui est vraiment devenue pas mal. Et première fois que j'achète une paire de spéciales. Et je dois dire que ça, il fallait que je vous en parle non seulement pour l'esthétique parce que je la trouve très belle et qu'on est de nouveau sur une teinte que je trouve
très 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 jolies. Alors, difficile de mettre la main dessus, c'est tout le temps en rupture de stock partout. Moi, je les ai eues sur Azos. On les trouve sur Azos, sur Zalando, sur Adidas bien sûr, mais il faut franchement mettre des alertes. Hein. C'est pas évident, c'est un peu la guerre, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Et on a une matière, c'est pas un cuir, hein, si c'est un cuir, mais c'est pas un cuir lisse, c'est un cuir un peu daim. Donc ça, par contre, du coup, moi, quand il pleut, en Belgique, c'est assez fréquent. Je ne vais pas forcément les mettre. Mais tout ça pour vous dire, ce que je voulais vous dire, surtout avec cette basket, c'est le confort. De tous les modèles que j'ai, c'est pour ça que je vous les listais avant, j'ai vraiment beaucoup de modèles. De tous les modèles que j'ai, c'est de loin, mais vraiment de loin, la basket la plus confortable que j'ai. C'est une pantoufle. C'est aérien. Je vous assure, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec cette chaussure. En tout cas, celle-ci, c'est la seule paire que j'ai, mais c'est bien plus confortable que toutes les autres. Vraiment, il n'y en a aucune pour moi qui est aussi confort que ça. Donc voilà, d'un point de vue de la taille, je mets du 37, c'est du 37. Il y a certains modèles, je crois que c'est du 37 un tiers. Ouais, 37 un tiers. Il y a certains modèles où je dois aller vers du 38. Ici, c'est un 37 un tiers et c'est très très bien. Sa taille limite un peu grand. Donc moi, c'est très bien un 37 un tiers, mais voilà, sa taille limite un peu grand. C'est une pantoufle. Il fallait que je vous en parle. C'est une pantoufle. Honnêtement, prochaine paire que je me rachèterai, ça restera des spéciales parce que c'est un confort que j'avais jamais eu avec des baskets. Donc voilà, il fallait que je vous en parle. Alors, petite catégorie everyday. Voilà, vraiment le quotidien. 2-3 petites choses dont je voulais vous parler. Je regarde ma liste. La première chose. J'ai ramené ça des États-Unis, mais ça se trouve chez nous. Ça se trouve sur Amazon et ça se trouve sur le site de Yeti. Donc, c'est un thermo. Alors, vous allez me dire, Charlotte, qu'est-ce que t'as rien inventé? C'est un thermo. On est tout à fait d'accord. Mais, ça aussi, d'abord, je trouve que c'est un très chouette cadeau de Noël. Moi, ça me ferait très plaisir de recevoir ce genre de produit parce que c'est quand même pas n'importe quel tumbler, dans le sens où c'est un avec une paille. Donc moi, perso, je voulais une paille parce que je bois très peu. Je bois vraiment pas du tout assez pendant la journée. Je bois trop de café le matin et après, je ne bois pas d'eau, j'y pense pas. Et par contre, j'ai déjà remarqué que quand j'ai quelque chose avec une paille, je bois beaucoup plus. On a beaucoup plus ce réflexe. C'est bête, hein, mais je vous assure, moi, il me faut une paille et alors je bois. Donc l'idée, c'était vraiment de prendre ça pour aller bosser, la remplir le matin et d'avoir mon eau toute la journée que je me force à boire. Donc c'est pour ça que je voulais une paille. Par contre, vous pouvez changer la lid, enfin le capuchon on va dire, et avoir un capuchon normal sans paille. Donc ça s'achète séparément si vous voulez. Et alors du coup ça fait thermo classique ou tumbler avec une paille. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Ça garde le chaud très longtemps et ça garde le froid très longtemps. Au point pour vous dire, et c'est pour ça que je trouve que c'est un bel objet qui franchement est de très belle qualité. Je prends, quand je vais au boulot en présentiel et que je prends un ice latte le matin, parce que j'adore les ice latte le matin, donc il y a plein de glaçons, je le prends aux alentours de 7h30, à 14h30, 15h, j'ai encore des glaçons. Alors, je dis pas que les glaçons sont encore aussi gros que quand on m'a préparé mon café le matin, mais les glaçons sont encore là. Ce qui veut dire qu'en fait, moi, je bois mon café, j'arrive au boulot, je mets de l'eau dedans et j'ai de l'eau fraîche toute la journée parce que ça garde très frais et ça garde très chaud. Donc, je trouve ça super. Voilà, c'est un achat que je trouve génial. Et en plus, là aussi, il y a une quantité de couleurs. Voilà, moi, j'ai pris un petit rose parce que mon homme a pris un noir et qu'il fallait les différencier. Mais franchement, c'est un très bel objet et ça, je trouve ça sympa comme cadeau de Noël. Alors, je reprends ma liste. Oui, alors ça, c'est pas quelque chose que je vous montre et je suis pas du tout sponsorisée parce que je sais qu'ils sponsorisent des personnes, mais c'est pas du tout mon cas. Mais je dois vous faire part d'un truc qui a changé ma vie il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Non, je crois que... Non, on est à plus de 3 ans. HelloFresh. Alors, je vous assure, je ne suis pas sponsorisée. HelloFresh a changé ma vie, a changé mon alimentation. On s'est abonné il y a à peu près 3 ans maintenant, il y a plus, puisque je suis à 160 box commandées, j'en fais une par semaine. On s'est inscrit sans être ultra convaincu. Moi, j'avais cet a priori d'HelloFresh qui allait être très axé avec des choses... ne le prenez pas mal, mais peut-être un peu trop saine. Je me suis dit, je vais avoir que du quinoa, du machin, du truc. Or, moi, j'aime quand même bien manger et que ça me goûte vraiment. Donc, je suis pas du tout pour la malbouffe, hein. Mais voilà, j'avais l'impression que ça allait être très fort, que ça allait pas être sexy. Bref, je me suis abonnée sur le conseil d'une amie à l'époque.
Et écoutez, ça a été une révélation. Je vous dis, ça fait 3 ans. On a commencé avec 3 repas par semaine. Aujourd'hui, on est à 5 repas par semaine. On fait des réelles économies, je vous assure. Enfin, en tout cas, on est 2 à la maison et ça nous revient beaucoup moins cher de commander 5 repas pour 2 personnes que d'aller faire des courses au supermarché. Et vous avez, je crois, 40 ou 42 recettes par semaine, parmi lesquelles vous allez choisir vos repas. Vous avez plein de végétariens. J'ai appris à manger plein de choses. Vous avez plein de cuisines du monde. Alors moi j'adore ça, il y a plein de cuisines du monde, indien, mexicain, asiatique, plein de choses. Vous avez aussi des choses beaucoup plus basiques, beaucoup plus classiques. Vous avez toujours un choix aussi parmi des recettes Calorie Smart. Donc si vous avez envie de faire un peu attention avec des choses un peu plus légères, moins grasses, vous avez l'option. Moi, ça m'a changé la vie et j'en parle beaucoup autour de moi. Je sais que les gens ont souvent des a priori. J'ai quelques potes qui ont passé le pas et qui maintenant sont convaincus. Alors, je sais pas, quand on a des enfants, tout ça, c'est peut-être difficile ou différent d'un point de vue organisation. Mais moi, en tout cas, je vous assure, ça m'a changé la vie et c'est un plaisir de manger tous les soirs. C'est pas que vous mangez toujours la même chose. D'abord, vous mangez tout le temps différemment, avec des recettes originales, avec des choses qui ont du goût. Et c'est ça que j'adore. Il y a vraiment plein de goût. C'est bien épicé. Voilà, je vous en parle parce que je trouve que c'est tellement à découvrir et ça change tellement le quotidien. Vraiment, le repas est devenu un vrai moment de plaisir. Et voilà, et vous recevez toujours forcément une fiche avec la recette, avec les étapes à suivre. Je suis une trute en cuisine. Franchement, c'est pas du tout mon monde. Eh ben, c'est facile à suivre. Alors, 100% honnête avec vous, c'est monsieur qui cuisine 99% du temps et moi le pourcent qui reste. Mais quand même, au début où on avait commencé HelloFresh, c'était moi qui cuisinais. Et c'est ultra simple. Voilà, j'avais envie de vous en parler parce que parfois on a des a priori, j'étais la première à en avoir et c'est tellement pas justifié parce que ça change tellement la vie. Donc voilà pour HelloFresh. Alors, je continue. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, pour celles qui sont un peu branchées tech ou pour celles qui ont peut-être un compte Instagram, un compte YouTube, qui font peut-être du contenu sur les réseaux sociaux, ceci, c'est une perche. Alors ça, c'est mon homme qui m'a acheté pour justement quand je vous filme des swatchs. Alors l'idée était aussi que je filme des looks, ce que je ne fais pas. Mais c'est hyper utile. C'est en fait vous allez pouvoir l'allonger et il va prendre une taille jusqu'à 1m30, je crois, quelque chose comme ça. C'est avec ça que je filme, je vous dis, mes swatchs. Il y a un pied, donc vous savez ouvrir le pied qui est ici et le mettre au sol et donc ça tient tout seul. Je vais y arriver. Et donc, ça fonctionne avec MagSafe, avec le téléphone. Votre téléphone se met dessus et vous pouvez après l'orienter. Et donc moi, je vous dis, je mets ça comme ça avec le pied allongé au sol et je filme mes swatchs ici en bas. Voilà, pour celles qui ont peut-être... et c'est franchement pas trop cher. Et pour celles qui ont peut-être, je vous dis, des réseaux sociaux, qui font du contenu ou qui cherchent ce genre de choses, c'est d'un pratique, c'est absolument génial. La chose suivante dont je voulais vous parler, je ne l'ai pas ici parce qu'elle est rangée dans le bureau justement de mon homme, mais j'essaierai de vous mettre une petite image. J'ai oublié de vous en parler dans ma dernière vidéo lifestyle et c'est peut-être pas adapté à la saison parce que c'est vraiment quelque chose à acheter quand on part en vacances, quand on prend l'avion, mais c'est génial. C'est un petit objet, un petit relais Bluetooth qui, vous verrez sur la photo, qui est vraiment pas plus grand que ça. Donc vous avez un côté avec un fil et l'autre côté c'est vraiment ce petit rectangle, ce petit connecteur Bluetooth. Vous mettez ça dans la connexion pour les oreillettes dans l'avion, pour le casque dans l'avion. Parce qu'en fait c'est ça, souvent quand on prend l'avion, on a les hôtesses qui passent avec ces casques qui sont... honnêtement, pas de très bonne qualité. En plus, si vous avez un long vol, voilà. Parfois, on a encore ces casques avec de la mousse. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, moi, j'aime pas peut-être savoir que d'autres personnes l'ont porté avant. Je suis un peu, voilà, je suis un peu chiante pour ça. Donc, si comme moi, vous avez des oreillettes sans fil, que ce soit des AirPods ou autres, peu importe, que vous avez des oreillettes sans fil, vous savez pas les utiliser dans l'avion puisqu'il faut qu'elles soient connectées en Bluetooth et que donc elles savent pas se connecter sur l'avion. On est d'accord. Ce petit connecteur va faire relais. Donc, vous allumez ce petit connecteur, vous le connectez à vos oreillettes et puis en fait, voilà, la magie opère. Vous avez vos oreillettes qui vous donnent le son du film ou de la série que vous regardez dans l'avion. Et je trouve ça génial. Donc voilà, là aussi je vous mettrai la photo, je vous mettrai le lien. Mais je trouvais voilà, que c'était vraiment quelque chose d'utile quand on part en voyage, surtout sur des longs vols. Alors, j'ai mon téléphone en main. Oui, je voulais vous parler d'une petite chose. Est-ce que vous avez vu que sur Spotify, donc moi j'utilise beaucoup Spotify, c'est vraiment... Je crois que c'est l'application qui tourne
toute la journée sur mon téléphone. Et je voulais juste vous, au cas où vous l'avez peut-être pas vu, il y a maintenant des livres audio sur Spotify et ça, c'est très chouette. Donc on avait parlé il y a quelques temps, il y a quelques mois de Audible, vous savez, cette application pour écouter les livres audio. Et autant j'ai aimé sur un bouquin, autant j'ai pas aimé sur un autre parce que la voix de la personne qui racontait ne m'accrochait pas et c'est vraiment ça qui est difficile avec les livres audio, je trouve. En plus, l'abonnement Audible, quand vous n'avez pas de promo, c'est quand même 10 € par mois, donc c'est cher. Et je crois que ça inclut un bouquin de mémoire, donc c'est pas terrible. Enfin, c'est pas beaucoup en tout cas. Spotify, plein, tout. Voilà, moi, tout ce que j'ai cherché, que j'avais envie d'écouter, donc là, je suis en train d'écouter un Maxime Chatham. Tout est sur Spotify. Ça, je trouve ça fantastique. Franchement, ça n'augmente pas le prix de votre abonnement. En tout cas, si vous avez l'abonnement... je ne sais pas si c'est l'abonnement premium ou quoi, l'abonnement normal, en tout cas moi qui me coûte 10 € par mois, vous avez accès à tous les livres audio. Je trouve ça génial. Et hier j'ai vu, alors je suis je suis née en 1983, donc génération 80, j'adore les clips vidéo. Je sais pas vous, moi j'ai grandi avec MTV, avec tous ces clips vidéo que j'adorais regarder. Et... quand une chanson me plaît, je vais toujours voir s'il y a un clip. Et hier, justement, j'écoutais de la musique sur Spotify et maintenant, vous avez l'option passer à la vidéo. Et donc, automatiquement, il vous montre le clip de la chanson et non plus juste une image. Vous avez tout le clip qui défile. Je trouve ça très, très chouette aussi. Voilà, c'est peut-être pas ultra important, mais je voulais vous le dire au cas où vous l'avez pas remarqué parce que je trouve ça génial. Oui, je voulais vous parler 2 secondes de séries. 2 séries que j'ai beaucoup aimées. La série Slow Horses sur Apple TV, c'était déjà la saison 4 de mémoire et pour moi elles sont toutes très très bien. C'est l'histoire en fait d'une équipe de, comment dire, les pires agents du MI5. Vraiment les pires agents secrets anglais qui ont été un peu mis au rebut dans une équipe des plus mauvais. Avec à la tête de cette équipe Gary Oldman qui est méconnaissable, physiquement méconnaissable et qui est imbuvable dans la série, mais qui en même temps a ce côté attendrissant parce qu'en fait il est pas mauvais au fond mais il est imbuvable avec ses agents et forcément hein, ils arrivent à résoudre des enquêtes et tout ça. C'est une enquête par saison, c'est hyper bien foutu, il y a un petit peu d'humour, il y a quand même il y a beaucoup d'action quand même, il y a beaucoup d'intrigue aussi. J'ai adoré, moi c'est tout à fait le genre de série que j'adore et voilà, au cas où comme les séries Apple TV on en parle un peu moins, celle-là est vraiment chouette. Et alors l'autre série que j'ai beaucoup aimée c'est La Diplomate. Alors ça c'est sur Netflix, c'est la saison 2. J'avais déjà bien aimé la saison 1, mais la saison 2 est top. C'est l'histoire de l'ambassadrice des États-Unis en Angleterre, donc elle représente les États-Unis en Angleterre, et elle aussi, elle est au milieu d'enquêtes, de complots, de conspirations entre eux. C'est vraiment une série politique. Alors, il faut aimer, moi perso, j'aime beaucoup. J'avais par exemple adoré House of Cards, vous voyez, j'aime vraiment ces ambiances-là. Il y a des rebondissements, il y a de l'intrigue, il faut suivre par contre. C'est une série, il ne faut pas avoir le téléphone en main, parce qu'on vous parle de 50 personnages en même temps et tout ça, mais c'est hyper bien fait, c'est prenant. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 séries ces derniers mois. Il y en a eu d'autres, hein, mais c'est les 2 qui m'ont le plus marqué. Alors, on va aborder aussi, là j'ai écrit Noël sur mon téléphone, mais c'est pas que Noël, mais c'est vraiment des choses que je trouve très chouettes pour Noël. J'ai eu la chance, et ça je l'ai reçu gratuitement de la marque Le Bon Parfumeur. Ils m'ont fait tester plusieurs parfums cette année-ci. Alors, pour vous donner une idée de mes goûts en parfum, j'aime en général les parfums qui sont un peu mixtes. J'aime les odeurs de cuir, j'aime les odeurs de liqueur, d'alcool, j'aime les odeurs de café. J'adore les parfums avec du café à l'intérieur. Ça, c'est vraiment quelque chose... Voilà, et j'aime les odeurs de tabac et de cuir. Donc ça c'est vraiment les odeurs qui, moi, m'accrochent et qui, moi, me plaisent. Vous savez que j'ai mon parfum de toujours, de mon cœur, c'est Tobacolor. Je ne sais pas si vous l'avez déjà senti, mais c'est un parfum comme ça, un peu, je trouve, envoûtant, que je porte qu'en hiver, parce que c'est vraiment un parfum d'hiver. Mais donc, j'aime ces odeurs-là. Ça vous donne comme ça une petite idée. Et donc, je vous dis... Je reprends mon téléphone. Le Bon Parfumeur m'a fait découvrir plusieurs parfums cette année-ci, dont le tout dernier, qui a vraiment été mon coup de cœur de tous ceux que j'ai pu sentir. Et donc, je voulais vous en parler parce que ça, je trouve que c'est une très belle idée, cadeau de Noël. Avant de vous parler du 502, qui est ici le Iris Cartagena, de manière générale, allez vous balader sur le site du Bon Parfumeur. Alors, quand on aime les parfums, je trouve que c'est très, très chouette parce que d'abord, vous pouvez chercher sur catégorie. Donc, si vous aimez les parfums
parfums gourmands, si vous aimez les parfums plutôt fleuris, voilà, vous allez les parfums plutôt ambrés, vous allez pouvoir vous y retrouver comme ça. Et dans chaque thème, on va dire, il y a plusieurs propositions et bien sûr, il y a la description de toutes les notes qui composent le parfum. Donc voilà, ce sont des parfums vraiment fins. C'est vraiment des beaux parfums. Quand vous les sentez, ils sont fins, ils sont pas grossiers. C'est des belles réussites. Il faut savoir ce qu'on aime. Ça, c'est peut-être parfois la difficulté. Pour moi, ça peut être une difficulté parce que je sais que je vous ai dit que j'aime tout ce que j'aime avant. Ça, je sais que j'aime. Mais il y a des choses, je suis incapable d'identifier. Donc, par exemple, ici, on a de l'iris. Voilà, j'ai du mal à identifier ce genre de choses. Alors, l'iris, c'est peut-être pas le bon exemple, mais d'autres choses où je me dis, je sais pas si je vais aimer, en fait. Donc ça, c'est peut-être la difficulté. Mais franchement, quand on se balade et quand on lit les descriptions des parfums, je trouve que ça donne une bonne indication. Et voilà. Et donc, celui-ci, Iris Cartagena, c'est le 502. C'est vraiment une de leurs toutes dernières sorties. Avec, petite parenthèse, bouteille, c'est très beau. C'est un très très bel objet. C'est vraiment du fin parfum. Je ne sais pas si ça se dit. La pyramide olfactive, en note de tête, rhum des Antilles. Vous voyez là aussi pourquoi ça me plaît. Moi, je vous ai dit les liqueurs, les parfums avec du cognac, du whisky, du rhum, tout ça, j'adore. Donc voilà, rhum des Antilles. Cacao, Afrique de l'Ouest, petit grain mandarinier. Alors par exemple, petit grain mandarinier, je ne sais pas vous le définir. C'était les notes de tête. Notes de cœur, iris Maroc. Et c'est vrai que l'iris apporte, je vais vous l'expliquer après, apporte un petit côté frais dans ce parfum propre auquel je ne m'attendais pas. Santal des Indes, vanille, cèdre des USA. Alors, la vanille, par exemple, je me suis rendu compte ces derniers temps, en discutant beaucoup et en partageant beaucoup parfums avec Audrey de la chaîne By Réo, qui est une amoureuse de parfums. Elle m'apprend beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que je n'aime pas toutes les odeurs de vanille. J'aime la vanille, mais pas tout. Une vanille trop puissante, trop présente, trop vanillée, trop sucrée, ça me plaît pas. Donc voilà. Et en note de fond, la canne à sucre, le papyrus. Alors le papyrus, moi je ne sais pas vous dire ce que ça sent. Voilà. Le vétiver d'Indonésie et le café d'Éthiopie et Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est des notes que j'aime. Le café, le rhum, toutes ces choses que j'aime. Alors, c'est un parfum que je trouve, c'est difficile pour moi de décrire. C'est un parfum que je trouve chic. C'est un parfum vraiment que je trouve chic. Je trouve qu'il a une empreinte. Je trouve que c'est pas un parfum que vous allez sentir partout. Et ça aussi, je trouve, moi personnellement, c'est aussi ce que je recherche. C'est d'avoir une touche, une patte qu'on ne va pas sentir partout sur tout le monde. Ça, c'est un parfum qui a vraiment quelque chose d'unique. C'est un parfum mixte qui pourra aller aux hommes. C'est vraiment pas un parfum sucré ni quoi que ce soit. C'est pas un parfum féminin. C'est un parfum mixte qui va aller à tout le monde et qui va, je trouve, avoir tout de suite cette touche d'unique un petit peu. Alors, comme je vous disais, il sent un petit peu le propre et en même temps, il a un petit côté un peu rassurant. Rassurant, chic et propre. C'est peut-être difficile pour vous de vous imaginer comme ça. Mais voilà, c'est un de ces parfums un peu envoûtants qui va avoir une empreinte, qui va être original, qui tient bien. Franchement, il tient bien. Et sur moi, les parfums, c'est difficile de les faire tenir. Il tient bien. Et voilà. Et je le trouve assez unique. Et de tous ceux que j'ai pu sentir, ça a vraiment été un coup de cœur, celui-ci. Je le trouve, j'ai jamais senti une odeur pareille. J'ai vraiment jamais senti une odeur pareille. Et ça va plaire autant à un homme qu'à une femme qui a des goûts plutôt mixtes en termes de parfum. Tout le monde n'aime pas forcément ça. Mais voilà, si les notes dont je vous ai parlé avant vous plaisent, vous interpellent, je trouve que c'est très très beau et la marque est belle. C'est une belle marque en soi. Je trouve que la proposition est chouette, est belle, est bien pensée et voilà. Et on a un parfum de qualité qu'on ne va pas sentir sur tout le monde. Et si vous connaissez vos goûts en termes de parfum, ben, vous allez vous éclater sur ce site en fait parce que vous allez vraiment pouvoir y aller selon les notes qui vous plaisent. Donc je trouve ça génial. Je reprends mon téléphone. Oui, une autre idée de Noël. Je ne l'ai pas là sous la main. La nouvelle collection de chez Rituals, Myrrhe Ambre. Est-ce que vous avez senti cette tuerie? C'est incroyable. Enfin, de nouveau, il faut aimer ce genre d'odeur. Moi, perso, c'est ce que j'aime. L'ambre, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Cette collection est hyper réussi. Alors, j'ai acheté la mousse de douche, bien évidemment. Ça, j'ai fait un stock pour moi, c'est un must-have. J'ai aussi testé la crème pour le corps. Il y a des petites billes dans cette crème pour le corps qui est quand même assez épaisse. Hein. Donc, on revient sur ces crèmes de corps de chez Rituals où il faut un petit peu les travailler. Pour moi, je mets plus ça le soir. Mais il y a des petites grilles, Il y a des petites billes à l'intérieur aussi. Elle est géniale. Elle sent, c'est divin.
J'ai acheté le scrub. Alors le scrub est très chouette, il est fin et ça se présente en tube. Je trouve qu'il est très facile à faire sous la douche le matin. Par contre, attention, il est noir, donc il salit un peu la douche, honnêtement. Et j'ai acheté le savon pour les mains, pour la cuisine. C'est dingue. Ça, par exemple, le savon pour les mains, l'odeur, elle reste. La crème pour le corps aussi. Moi, je la mets le soir. Mon pyjama reste imprégné de cette odeur. C'est bonheur. Et ça, moi, perso, quand on ne sait pas quoi offrir, je ne sais pas si vous avez peut-être un nouvel an ou un Noël où vous allez chez des gens que vous connaissez peut-être pas super bien. Mais moi, perso, je trouve que c'est une très très chouette idée de cadeau de Noël. Il y a un kit, un coffret, pardon, pas un kit, un coffret qui existe, il y a la bougie dedans, je sais plus ce qu'il y a dedans, mais même si le coffret vous plaît pas, faire votre assemblage vous-même, je crois qu'on sait le faire d'ailleurs chez Rituals. Voilà, il fallait que je vous parle de cette nouvelle collection parce qu'elle est incroyable. Ensuite, ah oui, je voulais vous parler de ça. Alors, ça peut être une idée de cadeau de Noël ou pas. Les bijoux de chez Nébuleuse. Alors, Nébuleuse, c'est une de ces marques, vous êtes inondé de pubs sur Insta et moi, je suis souvent victime de ce genre de choses. Et ils ont beaucoup, enfin, si vous vous baladez sur TikTok et tout ça, ils font beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de TikTok de personnes qui sont sponsorisées et tout ça. Et moi, ça peut être un frein, ce genre de choses. Quand je vois trop, je me dis, bon, j'ai quand même acheté. Et je ne suis en aucun cas sponsorisée aujourd'hui. Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. Mais je voulais vous en parler parce que je suis très contente de la qualité des bijoux. Et j'ai déjà passé 2 commandes et j'en ai repassé une 3e. Donc voilà, et ils ont un choix. D'abord, ils ont un choix de piercing. Donc si vous avez des piercings, ils ont vraiment un très très beau choix chic de piercing pour tous les types de piercing. Alors moi, j'ai un Helix ici. Je vais vous montrer parce que je viens de le changer. Et donc, je viens de changer mon bijou. Donc, celui-ci, je crois que c'est Orion. Je crois que c'est Orion. Et donc, ça vient de chez Nébuleuse. Et voilà, je le trouve très, très beau. En plus, ils ont un système de clips. Celui-ci, par exemple, c'est pas une petite boule à l'arrière que vous vissez. Vous venez, en fait, vous avez la tige. La tige à l'intérieur est creuse. Et vous venez mettre le bijou, la tige du bijou dans la tige à l'arrière. Je sais pas si c'est clair. Mais c'est facile, du coup, à accrocher. Ça aussi, ça vient de chez eux, la petite puce qui est là. Perso, j'aime beaucoup les petites puces. Ils ont aussi des ear cuffs, ce que j'aime bien. Alors ça, c'est pas une de chez eux, mais ils en ont plusieurs qui sont très sympas. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que la qualité est belle. Le choix est très très chouette. Le prix est super raisonnable, je trouve. Une petite comme ça, je crois que c'est à peu près 12 €. Vous les achetez à l'unité. Attention, faites attention quand vous achetez. C'est une à la fois. Donc voilà. Et les piercings, ils en ont en acier inoxydable, mais ils ont aussi toute une gamme en titane. Donc, si vous voulez quelque chose... Voilà, moi, celui-ci, c'est du titane et je crois que c'était 35 €, quelque chose comme ça. Donc, voilà, je voulais vous parler de ça parce que je trouve que c'est une très belle qualité. Je trouve qu'ils ont un beau choix, que ce sont des piercings, moi en tout cas, avec mes goûts qui me plaisent, qui sont chics. La livraison est franchement rapide. Elle est gratuite pour la Belgique à partir de 60 € de mémoire. Et alors, à chaque commande, vous allez accumuler des points qui vont se transformer en bons de réduction pour la fois d'après, ce que je trouve aussi non négligeable. Donc, voilà, je voulais vous parler de Nébuleuse parce que j'ai parfois comme ça des questions sur mes bijoux et je les trouve très très chouettes. Alors, j'ai eu une autre idée, il y en a d'autres encore, mais je me suis dit, si vous cherchez des idées pour Noël, moi, quelque chose que je trouve sympa, qui me ferait plaisir et où je trouve qu'il faut un peu y mettre du sien, c'est pourquoi pas de faire un petit coffret sur YesStyle. Donc, que ce soit pour un homme ou pour une femme, pourquoi pas ne créer un petit coffret personnalisé. Vous savez, par exemple, pour une femme, je me suis dit, on peut y mettre un baume démaquillant, le baume démaquillant iMitch par exemple, qui est hyper abordable en prix et qui est super efficace. On peut y mettre, que ce soit pour homme ou femme, la crème contour des yeux de chez Mison, mon must, des patchs. J'utilise là maintenant depuis plusieurs jours les patchs de chez Mison justement au collagène, ou alors c'est ceux à la bave d'escargot que j'ai, je ne sais plus. J'ai une des sortes, je les mets au frigo d'ailleurs. Ça, petite astuce, j'arrête pas de parler. Les patchs pour les yeux. Moi, perso, j'ai toujours eu beaucoup de mal parce que dès que vous mettez ça, ça glisse. Or, moi, je veux pouvoir les mettre et faire autre chose. Les mettre et rester comme ça pour pas que ça bouge, c'est pas possible. Moi, il faut que je fasse autre chose en même temps. Et donc, tous les patchs, quasiment, à part ceux de chez Huda Beauty, tous les patchs que j'avais achetés, ils glissaient. Et je trouvais ça insupportable. Et donc, ceux de chez Mison n'y coupaient pas. Et je les ai mis au frigo. Et donc là, révélation. Franchement, le fait qu'il soit au frigo et que, je sais pas pourquoi, mais le fait qu'il soit au frigo, eh ben, non seulement quand vous l'appliquez, c'est génial parce que c'est frais, c'est un peu décongestionnant et ça ne bouge pas. Donc ça, c'était la petite astuce. Et donc, par exemple, dans votre coffret sur mesure, pourquoi pas mettre ces patchs pour les yeux. À quoi j'ai pensé d'autre? Le sérum des yeux.
le sérum contour des yeux de la marque Brio. Pourquoi pas? Il est génial, il y a 30 millilitres, il coûte une vingtaine d'euros. Moi, perso, ça me ferait super plaisir. J'ai pensé à quoi? Des petits accessoires. Si c'est pour une femme, les pinces crocodile. Vous savez, les pinces quand on fait le brushing, vous allez en trouver sur YesStyle. Un bandeau pour quand on se démaquille. Voilà. Un petit mono à paillettes. Il y en a moult. On en parlait de plein de monos. Un petit mono à paillettes qui se glisse pour avoir un peu de make-up, un peu d'accessoires, un peu de soins. Je me suis dit aussi pour un homme, les huiles pour le corps. Alors, il faut avoir un homme qui aime ce genre de choses. Tout le monde n'aime pas. Mais par exemple, j'avais testé chez Aromatica les huiles sèches pour le corps à l'eucalyptus et peppermint. J'adore ce truc, c'est rafraîchissant. Je trouve que pour un homme, c'est très chouette aussi. La crème pour les yeux, les patchs pour les yeux. Enfin bref, j'ai pensé à ça. En fait, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois à des réveillons de Noël de recevoir des cadeaux où vous savez, la personne devait vous faire un cadeau. Il fallait, c'est Noël, il faut faire un cadeau. Mais la personne n'a pas forcément cherché ou en tout cas vous offre quelque chose qui est complètement à côté et qui coûte quand même de l'argent. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme idée un peu différente et voilà, où on essaye de faire plaisir à la personne et même sans trop la connaître. Alors peut-être que ça, moi je suis biaisée avec ma passion pour le soin et le make-up et la beauté, mais moi j'ai l'impression que offrir des patchs pour les yeux, même si on ne connaît pas la personne et qu'on ne connaît pas ses goûts, il me semble que ça fera plaisir et que ce sera utile. Bon, après, je me plante peut-être. Alors, écoutez, on est presque au bout. Ah oui, je voulais encore vous parler de deux choses. Attendez, il faut que j'aille dans un tiroir. C'est le bazar dans mon bureau. Alors, ceci que j'ai acheté sur Amazon, vous aurez le lien dans la barre d'infos, je ne sais plus le nom de la marque. C'est une brosse chauffante. Attention, ce n'est pas une brosse soufflante. Vous utilisez ça sur cheveux 100% sec, c'est pas du tout soufflant, c'est chauffant. Et j'ai payé ça 40 € de mémoire ou 45 € peut-être. Et en fait, j'ai acheté ça maintenant que j'ai un peu changé de coupe de cheveux et que j'ai cette petite mèche que j'essaye un petit peu de dompter le matin. Et voilà, que j'avais envie de faire des brushings un peu plus arrondis avec un peu plus de volume. En tant qu'objet, vous n'allez pas avoir la qualité d'un objet Dyson ou GHD. Vous voyez ce que je veux dire? Le plastique est plus léger. Après, ça m'a coûté 40 €. C'est hyper chouette à utiliser, hyper pratique et hyper efficace. Là aussi, je trouve que ça peut être une chouette idée cadeau de Noël. Vous avez différents niveaux de température, de 160 à 200, il me semble. Il fait un petit bip quand elle est chaude. Il se refroidit très vite aussi et il se coupe tout seul au bout d'un certain temps si besoin. Moi, j'essaye de jamais oublier de couper. Et en fait, ça va vraiment vous permettre d'apporter du volume, que ce soit au niveau de vos racines ou au niveau de vos longueurs, de retravailler votre mèche si vous avez une mèche. Et donc, voilà, moi, je l'utilise autant quand je viens de me laver les cheveux, je les sèche au sèche-cheveux et ensuite, je mets en forme avec ceci. Je trouve ça plus facile qu'avec d'un côté la brosse dans les mains et de l'autre côté le sèche-cheveux dans les mains. Je trouve, pour moi, le rendu est plus beau qu'avec le Dyson Airwrap. Vous savez, le Dyson Airwrap, il y a différents embouts. Il y a un embout brosse. C'est le seul embout que j'utilise dans le Dyson Airwrap. Je trouve que le rendu est plus joli et plus rapide avec ça. Voilà. Et alors, en retouche lendemain. Donc, genre, moi, ce matin, ils étaient un peu plats. Ici, ça ressemblait pas à grand-chose. Ne me dites pas que ça ressemble toujours pas à grand-chose. Et donc, c'est très, très chouette pour faire des retouches le matin. Vous savez, quand vous avez une mèche comme ça qui rebique en arrière, moi j'aime pas, ça permet de les remettre en forme. Voilà, je trouve que c'est raisonnable et ça fait super bien le job, donc voilà. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, qui peut aussi être une jolie idée cadeau de Noël, c'est déjà quand même aussi un budget, mais là aussi, moi perso, je trouve que c'est chouette d'offrir à Noël des choses que la personne ne va peut-être pas forcément s'acheter elle-même. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire plaisir, on est d'accord, c'est l'idée. L'idée numéro 1, c'est de faire plaisir. Mais par exemple, ça, c'est une écharpe en cachemire que j'ai achetée chez Another Stories il y a 2 ans. Vous savez, Another Stories, c'est une des enseignes du groupe H&M. Donc, on a H&M, Arket, COS et Another Stories. C'est vraiment les principales marques où je fais mon shopping. Et celle-ci, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à passer le cap il y a 2 ans. Je vous dis maintenant 2 ou 3 ans. Parce qu'on est quand même sur une écharpe qui m'a coûté genre 89 €. Et je sais pas pourquoi, mais voilà, 89 €, moi, ça me fait moins triper une écharpe que, voilà, vous voyez, qu'un vêtement. Mais quel bon achat, quel bon investissement. Ça tient très très bien. Ça ne bouloche pas. Regardez, elle a 2-3 ans, vous allez rien voir, c'est noir. Elle n'a pas bouloché, elle n'a pas bougé, elle est restée belle, elle est grande, elle est très très grande. On va voir quelque chose, attention.
Bref, elle est très très grande, elle est chaude. Et voilà, et finalement, c'est un de ces achats que j'essaye de faire maintenant, de faire des achats un peu plus réfléchis et d'acheter des plus belles matières qui, je pense, vont mieux vieillir et vont moins vite se retrouver à la poubelle. Et ça fait quelques années que je fonctionne comme ça et honnêtement, ben c'est le cas. Parce que regardez cette écharpe, là où moi avant j'achetais des écharpes chez Zara peut-être à 30 € et chaque année il m'en fallait une nouvelle parce que soit il y avait des trous, soit elle boulochait. Ici, ben voilà, c'était un investissement une fois, mais elle est restée. Les pulls cachemire de chez Uniqlo, même chose. Voilà, on a 100 € pour un pull, on n'a peut-être pas toujours envie et en fait, ça vaut la peine sur du long terme. Et ça, ben, je trouve que c'est un chouette cadeau de Noël où de nouveau, on se plante pas, tout le monde a besoin d'une écharpe et tout le monde n'aura peut-être pas envie de mettre ce prix-là dans une écharpe et donc c'est chouette à recevoir, c'est chouette à offrir. Donc voilà, nous voilà au bout de cette vidéo. Je regarde le compteur, interminable. Qu'est-ce que j'ai parlé? Et je suis sûre que j'ai oublié plein de choses. Je suis sûre qu'il y a plein de choses dont j'aurais pu vous parler que j'ai oublié. Mais voilà, j'ai pris l'habitude de faire ça maintenant une fois de temps en temps. J'en referai l'année prochaine. J'espère que ça vous plaît, que je vous ai peut-être donné des idées pour vous-même. D'abord, faites-vous plaisir à vous aussi. Que je vous ai peut-être donné des idées pour vous-même, pour des cadeaux de Noël ou pour le shopping du Black Friday. Donc voilà, partagez-moi aussi en bas vos belles découvertes hors make-up. Tout sauf du maquillage. Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, si ça vous a plu, si ça vous a changé les idées, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me rejoindre sur Insta si vous voulez papoter et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. 2 rendez-vous par semaine, tous les dimanches matin 9h. Et le mercredi, je me demande si je ne vais pas changer l'horaire l'après-midi. Donc, je ne sais pas si la prochaine du mercredi sera à 9 ou à 19. On verra. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!